Et c'est parti pour la troisième vidéo. Donc cette troisième et dernière partie va parler de la pose et de la répartition des menuiseries. Alors, je vais m'aider de mon écran d'ordinateur qui est juste là, parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous donner, beaucoup de choses à vous faire comprendre. Donc, m'en voulez pas si je baisse un peu les yeux, ça m'aidera à me rappeler de tout ce que je dois vous dire. Alors, concernant la pose, la première chose, les cadres de nos menuiseries, actuelles, les cadres bois, eux, ont été fixés en neuf lors d'une rénovation. Donc c'est-à-dire qu'ils sont fixés soit sur un pré-cadre métallique, soit avec des écarts de fixation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne les voit pas. Et le danger, lorsqu'on ne les voit pas, c'est effectivement de réaliser une dépose totale. Alors on préconise, on vous conseille uniquement de conserver les cadres en bois et de réaliser une rénovation dessus. C'est quelque chose qui se fait très bien depuis plus de 20 ans. Il y a des DTU qui parlent de ces types de poses. Donc l'étanchéité reste bonne, les finitions extérieures font qu'esthétiquement c'est vraiment bon. Donc on vous conseille de conserver les cadres en bois. Cependant, la dépose totale est toujours possible. Il faudra juste vous préparer à éventuellement faire du plâtre, des peintures côté intérieur. Et puis comme côté extérieur, on ne voit pas bien si le bardage est fixé sur les cadres en bois existants, ce qui me semble être le cas visuellement, si vous démontez le cadre en bois, il faut vous préparer tout simplement à reprendre le bardage extérieur. Et sachez que ça va tout simplement représenter un surcoût, un réel surcoût au niveau du temps de main-d'œuvre. Voilà. Si je continue, pour perdre le moins de lumière possible, du fait de conserver le cadre en bois, vous pouvez demander à votre menuisier de déposer ce qu'on appelle le cochonnet. Le cochonnet, c'est une toute petite partie bois qui n'a aucune résistance, qui est là pour l'étanchéité des ouvrants, des parties mobiles. Donc votre menuisier sait ce que c'est, il peut l'enlever, je vous conseille de l'enlever, et ça permettra certainement de gagner peut-être 4 ou 5 centimètres de vitrage pour tout ce qui est fenêtre inventail. Après, pour conserver un passage agréable vers les terrasses extérieures, vous pouvez demander aussi à votre menuisier d'étudier le fait de démonter la partie basse, le cadre bois du bas, parce que lui n'est jamais fixé, il est juste siliconé, étanché. Donc normalement, c'est une partie qu'on peut démonter, donc à confirmer. Sachez que si vous arrivez à le démonter, au niveau du passage vers vos terrasses, ça sera nettement plus agréable. Vous n'aurez pas de marche supplémentaire en plus de celle que vous avez déjà avec le cadre existant. Pour les fenêtres à ventail, très important aussi, on l'a marqué dans le compte rendu menuiserie, vous devez absolument conserver la bavette métallique qui se trouve en partie basse extérieure. Donc si vous rénovez ces fenêtres à ventail dans les chambres, il faudra que votre menuisier compte bien travailler son étanchéité par rapport à elle et ses finitions esthétiques basses par rapport à elle également. Pour la nouvelle répartition des ouvertures, alors, dans la commission des menuiseries, on a tenté de répondre à la grande majorité des ouvertures présentes. Donc, bien entendu, pour tout ce qui est cas atypique, je pense que de nouvelles commissions devraient être organisées pour répondre et valider les prochains projets. Pour le changement des grandes ouvertures, nous avons pris la décision de redessiner les menuiseries en les sectionnant en parties égales de 1 mètre. C'est-à-dire que si vous avez 3 mètres de large, eh ben, ça fait 3 parties, bien évidemment. Euh, Pourquoi avoir réalisé cela? Alors on va tout de suite parler des grandes ouvertures qui font à peu près 3,10 m, 3,20 m, je crois, de mémoire. Si on les avait réalisées en 2 parties, il faut s'imaginer que de nombreux fabricants n'auraient pas garanti les produits parce qu'on aurait été totalement hors à bac au niveau de la largeur et de la hauteur. Et puis le poids aurait été vraiment très important parce qu'on avoisinerait les 100 kilos par ventail. Donc, ce serait difficile à manœuvrer. Il y aurait une usure prématurée des galets, des roulettes. Et puis, pour tout ce qui est pose, on serait obligé d'utiliser des grues pour manuter
les ouvrants, de par leur poids et du fait qu'ils ne rentreraient pas dans les cages d'escalier. Donc voilà, puis en cas de casse de vitrage, pour le service après-vente et assurance, ils seraient obligés également de prendre des assurances pour déplacer les vitrages. Alors bien entendu, sectionner en partie égale de 1 mètre permettrait de résoudre aussi tout souci de surcoût d'installation. Bien évidemment, les ouvrants passeraient par les cages d'escalier, il n'y aurait plus besoin de grue. Les faisabilités, il n'y aurait plus de problème de garantie vis-à-vis des fabricants. L'harmonie extérieure aussi serait simplifiée, parce qu'en fait, beaucoup de nos ouvertures dans la résidence font soit à peu près 3 mètres, soit à peu près 2 mètres. Donc cette répartition d'à peu près 1 mètre par ventaille répondrait à cette harmonie visuelle. Si l'idée de découper vos ouvertures en parties égales d'environ d'1 mètre semble maintenant évidente, le choix de type d'ouverture vous appartient. C'est-à-dire que par exemple, pour la grande ouverture côté cuisine, on peut imaginer réaliser un coulissant 3 vantaux, 3 rails. L'intérêt, c'est que effectivement, vous pourriez imaginer ouvrir les deux vantaux principaux et les pousser vers le troisième et vous auriez une ouverture de 2 mètres. Donc ce qui est très agréable, vous auriez l'impression d'ouvrir votre appartement et puis en même temps l'été profiter d'une vue qui est quand même assez sympathique. Dans le compte-rendu, nous parlons aussi de mettre un ouvrant à la française, c'est-à-dire que là on parle plutôt des chambres. On peut imaginer de nouveau couper ça en 3, mettre 2 parties fixes, une partie ouvrant à la française, donc ça permet d'avoir un prix différent, d'avoir une ventilation qui serait différente aussi. L'inconvénient cette fois-ci serait qu'on serait obligé d'enlever la marquise là qui cache les rideaux. Voilà. Et puis on parle aussi d'oscillobattant. On pourrait imaginer avoir un oscillobattant pour les fenêtres des chambres. Donc cela naturellement donne un confort de ventilation incomparable. Donc c'est vraiment une révolution, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Le petit moins, c'est qu'en cas de mauvaise, de fausse manœuvre, malheureusement, il y aurait un dépannage à réaliser. Alors, bien qu'il soit simple, vous pourriez vous retrouver quelques jours avec une fenêtre bloquée en oscillobattant et pour pouvoir la fermer. Donc sachez que si le cahier des charges établi dans le compte-rendu menuiserie est voté lors de l'Assemblée générale et que nous avons les accords de la mairie et autres accords nécessaires, de nombreuses possibilités s'offriront à vous pour les ouvertures de vos menuiseries. Et pour finir, si vous m'en faites remonter la demande, comme quelques propriétaires déjà, je pourrais réaliser une nouvelle vidéo dans laquelle j'expliquerai de quelle manière on pourrait choisir un ou des menuisiers, bien évidemment, et comment nous pourrions ensemble optimiser pour plusieurs années la qualité des produits, les services et surtout des tarifs très intéressants, bien évidemment, donc pour nos futures rénovations. Donc voilà, je vous souhaite une bonne assemblée. J'espère que mes vidéos ne seront pas désagréables à regarder et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, au revoir.